C'est bon? Tu filmes, Constance? Oui, ça tourne! Et le son? C'est bon, Jeff Patate? Ouais, je t'entends 5 sur 5. Alors, silence, s'il vous plaît! Ça tourne et... action! Bonjour tout le monde! Moi, c'est Walsh, le catch de Bruxelles. Allez, Jeff, remonte ta tringle là. Ouais. Aujourd'hui, nous vous expliquons c'est quoi les marionnettes à tringle bruxelloises. C'est parti! Papa, le théâtre. Nous sommes à Bruxelles, au théâtre de Thônes, un théâtre spécialisé dans la tradition de la marionnette à tringle. Ça marche! Mesdames et messieurs, bonjour! Lui, c'est Thônes 8, Nicolas Géal, comédien et maître de jeu dans ce théâtre. Nous employons des marionnettes à tringles, dont l'origine est probablement de Sicile. C'est la technique en fait des marionnettes siciliennes. Ça a probablement été apporté en Belgique après le Moyen-Âge par les marionnettistes forains, donc les marionnettistes ambulants qui se déplaçaient dans les foires. Et voici Thônes 7, Victor José Géal. Il est aussi comédien et maître de jeu. C'est une tradition de plusieurs siècles, au moins 4 siècles de tradition populaire. Elle, c'est André Longcheval, conservatrice et archiviste. J'ai recensé dans les archives de la ville de Bruxelles qu'il y avait à la fin du 19e siècle 45 théâtres de marionnettes à Bruxelles. Ils sont en fait la culture populaire des ouvriers du milieu tout à fait modeste. Nous sommes un théâtre qui joue les grands classiques mais en parodie. Déconneuse! C'est tout? Vous auriez quand même pu faire un effort. Par exemple, en changeant de musique. Avec comme ça un nez. Ah ben, non merci. Moi, j'irai me montrer à la foire du midi. Moi, je travaille ici dans le château de Monsieur le Capitaine Macbeth. Macbeth! Le voilà! En réalité, les classiques de la littérature et du théâtre ne sont pas les seules sources d'inspiration. Il y a les contes populaires, par exemple, les aventures héroïques du jeune flamand Taylor Spiegel. Il y a aussi les épopées chevaleresques qui sont inspirées des mythes et des récits, comme les Quatre Fils Aymon. Certaines pièces, ce sont des épisodes bibliques qui suivent le calendrier liturgique. Salut, Marie! Vous êtes pleine de grâce! Vous mettrez au monde un fils! Oui, quel bazar! La bourgeoisie allait à l'opéra et au théâtre, et le peuple, lui, aux marionnettes. L'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais connu de loi. Chaque pièce est ajustée, adaptée, voire même transformée pour pouvoir donner un ancrage très local. C'est finalement cela qui donne l'humour très belge, très bruxellois. Ces objets, ils représentent l'histoire, la croyance, les coutumes et les valeurs d'une région. Là-dedans, il y a des choses, des savoir-faire uniques qui sont importants de transmettre, donc de garder. Là, il y a toutes des compétences artisanales. On travaille le bois, le cuivre, le plâtre. Guillaume est un de nos artisans. Il répare et construit les marionnettes. Il restaure les décors et les accessoires, tout ça dans le respect de la tradition. Elle, c'est Chloé. C'est une spécialiste de la fabrication et de la restauration de nos costumes. Avec Guillaume, elle s'occupe de la restauration des pièces les plus anciennes. Et toi, Lou, tu nous manipules depuis longtemps. Comment tu nous trouves, nous, les marionnettes à tringles? Les marionnettes, c'est la première fois que j'en voyais des comme ça. Toujours habituée, je pense, aux marionnettes à gaine ou aux marionnettes à fil. Et les traditionnelles bruxelloises, ouais, c'était très nouveau pour moi. Et en même temps, une très belle surprise, puisque je pense que c'est plus accessible dans l'apprentissage que les autres types de marionnettes. Alors ici, on se trouve dans les coulisses. C'est assez petit. La scène fait environ 2 longueurs de bras. Thônes fait toutes les voix des personnages, pendant que nous, marionnettistes, on se passe les marionnettes de cour à jardin, en fonction de où elles doivent être. On est 7 sur scène à chaque spectacle. Il y a donc 3 manipulateurs de chaque côté de la scène. Et moi, je fais les voix au micro. Oui, pour nous faire parler, c'est Thônes qui fait toutes nos voix. Oh bon? Et les femmes et les enfants?
C'est lui, c'est juré, c'est craché, depuis toujours. Ouais, c'est drôle. Et comment vous nous faites vivre? On prend la tringle qui est juste ici, dans l'espace entre le pouce et l'index. Et avec la direction de la tringle, on peut voir où le personnage regarde d'au-dessus. Parce que c'est toujours compliqué de savoir, vu d'au-dessus, ce que fait notre personnage et ce qu'on fait réellement. Si on est toujours là actuellement, et si on est toujours en activité, et on est quand même très actif avec nos 4 représentations par semaine, c'est parce qu'on a su s'adapter, on a su évoluer avec le temps, on a ouvert le répertoire à d'autres langues. Et pour la marionnette bruxelloise, évidemment, le patois bruxellois, qui est aussi quand même encore là, et je trouve qu'il doit rester vivant. Avant, ça se jouait dans un dialecte local, maintenant on a gardé quelques mots, quelques expressions locales. C'est un des derniers souvenirs du vieux Bruxelles. C'est le dernier endroit où on parle souvent le bruxellois. Ça est du bruxellaire. Le bruxellaire, justement, c'est du flamand régional de Bruxelles, mais avec la francisation quand même importante, donc c'est-à-dire du français pensé en flamand. 1, 2, 3. Mekaton kommergenon, monsieur le pitch drink. Mekaton kommergenon, monsieur le kitsch drone. Voilà. Ce que nous venons de chanter là, c'est du flamand régional de Bruxelles, qui n'est pas non plus du flamand normatif, pas du tout même. Mais on joue également en anglais, en allemand, en espagnol, en italien. On a joué notamment en Corée du Sud cette année en bruxellois anglais. Donc tout ça pour dire qu'on s'adapte et qu'on évolue. Et le répertoire évolue également. Oui, la Corée, ça a été tough. On a des spectacles qui conviennent à tous, mais ce qui est très typique, c'est un style de mode d'éducation populaire. Je suis Walsh, le catch de Bruxelles. Walsh, l'indésirabilité, qu'est-ce que c'est, ça? La forêt, c'est du bois. Ouais. Et ta tête, elle est en bois. Ah oui? Une tête en plastique, ça se fait pas, ça dure pas. La pratique de cette tradition bruxelloise est très importante. Elle est fortement inscrite dans le folklore bruxellois. Préserver des traditions locales, maintenir une diversité culturelle. Ça, c'est important dans un monde moderne, que pas tout devient la même chose. Walsh, si on résumait tout ça avec quelques avis de spectateurs et de passionnés, pourquoi venez-vous à notre rencontre? Pour le faire découvrir d'une part aux élèves et d'autre part pour vraiment découvrir les spécificités de la langue française par le biais du bruxellois. Il faut trouver un point d'ancrage avec les jeunes et je pense que si on arrive à accrocher des enfants comme lui, c'est que ça fonctionne. Je viens ici pour rigoler. C'est un moment où on peut rire entre amis, c'est un lieu vraiment très chouette. Les marionnettes à tringle, c'est fabuleux parce qu'on en apprend autant sur notre culture que sur les cultures voisines. On vient vraiment en fait pour travailler aussi entre amis et l'échange qu'on peut se permettre d'avoir entre nous est vachement chouette sur scène. C'est quelque chose d'assez précieux en fait, ouais. Merci, vous êtes bienvenus chez nous. Oui, oui. Oui, au bientôt, hein. À bientôt chez nous.